Bonjour à toutes et à tous, c'est Jojo Mécanique et je vais vous parler du compteur, comme il y en a beaucoup qui voulaient que je parle du compteur là, comment j'ai fait. J'ai pas encore mis les petits de la 308, il va falloir que je les mette d'ailleurs. Du coup j'ai récupéré un compteur 308, j'ai pas récupéré le compteur complet, j'ai récupéré que le fond là qui est en espèce de papier. Je l'ai récupéré à la casse et après j'ai démonté le compteur. Donc voilà, je vous mets une photo à quoi ça ressemble quand j'avais récupéré le papier. Et je vous mets une photo juste après la générique et après on reprend la vidéo. Donc voilà, vous avez bien vu à quoi il ressemblait au début. Donc faut pas oublier que j'ai coupé les trucs. J'ai pris que les contours en fait. J'ai découpé au cutter, j'ai découpé. J'ai très mal découpé. J'ai découpé à l'arrache, hein, c'est fait comme ça. Et après, je l'ai collé dessus. Je l'ai collé. J'ai pris de la colle forte et je l'ai collé. J'ai fait des petits points avec la colle forte. J'ai mis un tout petit point ici. J'en ai mis un autre par là et un autre par là. Ça suffit largement. Après, tant qu'il est plaqué, ça suffit largement, amplement. Donc, du coup, voilà. Mais maintenant, je vais mettre le compteur, hein, le contact. Donc tout est toujours pareil, hein. Sauf que les kilomètres ici ça change. J'ai bien peur que au niveau d'ici ça change, mais bon, vu qu'on n'y monte jamais avec la voiture, à part si vous allez sur circuit. Mais bon, on monte jamais ici, hein. Je suis déjà monté une fois à 200 avec celle-là, mais bon, vaut mieux éviter de le faire. Donc voilà, quand on allume, ça, il y a tout qui s'éclaire, tout s'allume. Voilà, vous voyez bien que il y a tout qui s'allume. C'est quand même assez sympa. C'est beaucoup plus sympa que ceux d'origine, parce que ça c'est d'origine. Sauf le compteur chromé. Donc le compteur, il est pas. Le compteur en lui-même est d'origine. Sauf que c'est les aiguilles de la phase 2 et les compteurs en chromé de la phase 2. Voilà, et le fond de la 308. Mais autrement, le compteur est d'origine puisque j'ai encore mes kilométrages. D'ailleurs, il va falloir que je fasse la vidange et je vais vous faire une vidéo là-dessus. Dans combien de temps on me demande de faire la vidange? Voyons voir. Dans 500 km. Dans 500 km, elle me demande de lui faire la vidange. Donc je lui ferai la vidange dans 500 km et du coup je lui ferai ça. Ça, vous inquiétez pas, si vous savez pas ce que c'est, au fait c'est le niveau d'huile. Mais bon, je me confie jamais à ça. Il suffit que vous soyez garé dans une pente et ça vous affiche que vous avez plus d'huile alors que vous en avez encore. Moi je me fie surtout à la tige dans le moteur pour vérifier le niveau d'huile. Donc voilà pour le compteur, vu qu'il y en a qui voulaient que je fasse une vidéo là-dessus. Donc une vidéo un peu courte, désolé, mais voilà. Donc c'est les aiguilles de la phase 2, les contours en chromé de la phase 2 et le fond de la 308. Donc voilà, après ici c'est d'origine, hein, tout ce qu'il y a ici, ça aussi, sauf les aiguilles et le contour. Mais le fond là, les deux là, il est d'origine. Et voilà. Et par contre, quand vous allez coller ça, repérez bien où est le 3000 tours minute. Pour bien que ce soit au milieu, que ce soit centré. Et repérez bien par rapport à ça aussi. Le 0 et le 110, repérez bien où est-ce qu'il est. Faites un marquage pour pas vous tromper. Et par contre pour l'écran ici, vu que le compteur à la 308 de l'écran à la base il est au milieu et nous sur la 307 on l'a ici, il faut découper, hein. Donc j'ai découpé au cutter, je sais pas, c'est un peu mal fait, je pense. Ouais, donc vous voyez c'est un peu mal fait, mais bon tant qu'on y voit, après je m'en fous, hein. De toute façon de loin vous voyez ça se voit pas du tout. Ça se voit pas donc. Donc voilà pour le compteur de la 307. Donc n'oubliez pas qu'il faut enlever le compteur, il faut quand même entièrement le démonter. Donc faites attention quand même, c'est quand même fragile. Donc si vous voulez le faire, et ben voilà, repérez bien avant d'enlever les aiguilles. Pour enlever les aiguilles, une petite astuce, vous enlevez l'aiguille avec une fourchette. Vous mettez dans la fourchette comme ça, ou enfin de l'autre sens plutôt comme ça. Mais d'abord repérez bien où est l'aiguille, vous faites un marquage sur le plastique et puis repérez bien où est l'aiguille avant de la remettre, parce que sinon après la 307 elle va se... Avant de remettre le compteur, quand vous avez fini, ne remettez pas le verre, branchez-le dans la voiture, mettez le contact et attendez que
que les aiguilles se repositionnent là où il doit être. Enfin, le moteur, il se repositionne, enfin, lui, où est-ce qu'il doit être. Et après, dès qu'il est repositionné, ben, vous n'aurez plus qu'à remettre les aiguilles là où ils sont. Et puis, voilà. C'est un peu chiant, hein. J'ai dû me reprendre à 3 fois pour mettre les aiguilles au bon endroit, puisque le moteur des aiguilles, à chaque fois, ben, il bouge. Donc voilà, et encore, là, c'est pas parfait, c'est pas encore sur le zéro, et là non plus. Lui encore ça va, il est pile poil sur le zéro, et lui il est pas pile poil sur le zéro, mais ça va, ça fait l'affaire, parce que quand on démarre, il est bien à son endroit. Je vais vous montrer. Voilà, il est bien à son endroit, donc 9000 tours minute, c'est là où le moteur doit tourner au ralenti, que ce soit à froid ou à chaud. Donc voilà. Voilà, vous voyez bien que... Voilà. Tout est pareil. Donc voilà pour ce petit compteur de 307, un peu revisité, on va dire, un peu plus moderne qu'au début, parce que ma voiture elle est de 2001, donc voilà, il est un peu plus moderne. Moi je trouve que ça fait sympa, ça fait joli. Donc si vous voulez le faire, n'oubliez pas de me poser des questions pour que j'appuie un peu plus sur le sujet du compteur. Posez-moi des questions, j'y répondrai. Et donc voilà, dans la 307, ça fait un compteur un peu plus joli. Voilà. Et en pleine nuit, franchement, c'est magnifique. Bon, certes, c'est peut-être orange, mais voilà, c'est peut-être orange, mais bon, c'est beaucoup plus joli déjà qu'à l'origine de base, qu'à l'origine. C'est beaucoup plus joli. Donc voilà. Donc la prochaine vidéo se basera sur mes phares par rapport au clignotant défilement que je vous ai montré. Je ferai une vidéo peut-être demain ou dans la semaine quand j'aurai le temps. Donc voilà, n'oubliez pas de me poser des questions, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo avec vos amis, et n'oubliez pas que la page Jojo Mécanique sur Facebook est en bas dans la description. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas de me poser des questions sur ce que vous voulez faire. Je sais que vous voulez aussi par rapport au catalyseur pour qu'il soit nettoyé, mais ça sera beaucoup plus tard. Parce que j'ai pas pris le nettoyer parce qu'il est neuf pour l'instant, enfin plus ou moins. Parce que j'étais obligé d'en remettre un neuf pour contre technique. Donc pour l'instant il est neuf, donc ça attendra beaucoup plus tard. Parce que après plus tard je vais l'ouvrir en deux, le vider et ressouder par dessus, mais ça je vous expliquerai plus tard. Et pour la soufflerie, donc pour la ventilation, on m'a demandé une vidéo. Je ferai une vidéo aussi, ça ne vous inquiétez pas. Et lui il est jamais à l'heure, ça m'énerve, il va falloir que je règle ce problème aussi. Pour la soufflerie, ne vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo là-dessus aussi. Concernant la ventilation et tout ce qui est de ventilation. De toute façon, ça je le ferai arrosant pour vous expliquer. Je vais montrer le tableau de bord arrosant, parce que tout se passe derrière, tout est incrusté là-dedans, tout est derrière ce tableau de bord énorme, tout est derrière. Donc je vous expliquerai plus en détail quand je serai arrosant, que j'aurai démonté un tableau de bord. Voilà, je vous dis ça tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà, salut les amis.